Oui. T'as Voilà. mis la caméra, toi? Vous voulez bien fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On commence le webinaire et je donne la parole à Gabriel. Oui, merci. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. OK. OK, parfait, merci. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Ces derniers mois, nous avons beaucoup développé et modifié. Je vais commencer aujourd'hui euh, par l'un des changements les plus importants, à savoir, c'est la mise en place de Adjusted Score dans les compétitions. Donc, Adjusted Score dans le calcul des scores. Vous connaissez déjà le Just Score, mais je vais donc rapidement passer en revue quelques points, puis vous montrer où vous pouvez concrètement consulter le Just Score. Donc, le principe, c'est stroke play, c'est chaque coup compte, mais dans Adjusted Score, c'est le score maximum partout en fonction du handicap du parcours. Et le résultat correspond au nombre total de coups sur un parcours. Vous n'avez plus besoin de compter les points et l'objectif est de limiter les scores trop élevés sur un seul trou afin que votre handicap soit calculé de manière équitable. Ça peut également donner le score brut et net. Donc, AGS, c'est le Adjusted Gross Score. Ça veut dire score brut ajusté. Et le ANS, c'est le Adjusted Net Score, score net ajusté. Et le max AGS, c'est le nombre maximum de coups par trou. Voilà. Donc, où cela apparaît-il concrètement? Ici, sur l'impression de la carte de score, euh, dans la compétition, par exemple, vous voyez ici le max AGS et les coups de joueur et aussi du marqueur sur l'impression de la carte score. Aussi, sur l'impression de la carte score Just Golf, voilà le max AGS et aussi le target AGS. Aussi, lors de saisie des scores dans le back-office, ainsi que dans l'application BeGolf aussi, notez que vous voyez ici également les scores bruts et nets. Voilà, le max AGS et le strokes, AGS ANS et le brut et le net sont encore disponibles. Voilà, dans le BeGolf aussi. Le joueur ici peut également changer de vue en cliquant sur AGS ou Stableford. Donc voilà, par exemple, ici c'est Adjusted Score, donc AGS. Vous voyez ici le max AGS, le AGS ici et le ANS quand vous saisissez les scores ici. Mais si le joueur clique ici sur Stableford, les scores sont disponibles en Stableford. Aussi dans le ranking, donc dans le classement, vous avez 4 options et ils sont le brut score, net score, ANS, AGS ici dans le ranking results par exemple. Et vous voyez que dans le ranking, si vous cliquez sur AGS, la colonne ici, la colonne des scores s'adapte à votre choix ici en haut. Et c'est la même chose dans le BeGolf app pour les golfeurs qui consultent ici les scores. Si vous cliquez ici sur AGS, la colonne change. Voilà, donc cette fonctionnalité sera mise à votre disposition cette semaine. Et ce que j'ai expliqué, ça s'appliquera de manière standard à tout le monde sur tous ces sites. Et il y a également un deuxième volet de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, vous avez en effet le choix d'afficher ou non la mention de Adjusted Score lors des compétitions Stableford. Donc, par exemple, lors de la création d'une nouvelle compétition, vous voyez ici une case Adjusted Score. Donc, la case apparaîtra, mais cette case n'apparaît que pour les compétitions Stableford. Voilà. Donc, la case Adjusted Score n'apparaît que si vous choisissez Stableford. Même après la création, donc ici dans le tour de la compétition, vous pouvez voir cette case ici, dans le tour de la compétition.
Et ici aussi, la case Adjusted Score n'apparaît que dans le mode de jeu Stablefort. Ici, et aussi dans la création, donc ici, créer, mais aussi dans la tour de la compétition, euh, vous pouvez cocher ou décocher cette case vous-même chaque fois que vous créez une compétition où vous pouvez définir dans les paramètres de la compétition. Ici, voilà. Donc, Adjusted Score, cette case, vous pouvez définir ici dans les paramètres de compétition que la case doit toujours être cochée ou toujours être décochée. Maintenant, donc, que se passe-t-il concrètement lorsque vous cochez cette case? Donc, voilà, dans la diapositive suivante, vous verrez à chaque fois un exemple de compétition Stablefort où la case Adjusted Score n'est pas cochée ou est cochée. Donc, voilà. Vous voyez clairement que lorsque Adjusted Score n'est pas coché, ici vous voyez Stablefort. Donc, Stablefort continue d'apparaître. Et lorsque la case est cochée, cela devient donc Adjusted Score. Donc voilà, ici c'est un exemple dans les séries. Pas coché, Stablefort, coché, Adjusted Score. Donc ça, c'est le cas dans les séries. Aussi, l'impression de la liste des participants ou la liste des pairs. Vous voyez ici en haut, ça c'est l'impression de la liste de départ, par exemple. Adjusted Score, pas coché, Stablefort, coché, Adjusted Score. C'est aussi le cas dans l'impression de la carte score. Vous voyez ici. Et aussi dans le classement et également dans B-Golf. Voilà ici dans le ranking, Stablefort, coché, Adjusted Score. On a une question, Gabriel, une question de Patrick. Qu'en est-il pour les compétitions qui sont déjà créées? Puisque Euh, non, ce n'est pas le cas pour les compétitions déjà créées. Euh, je vais regarder si c'est possible de cocher la case maintenant, mais normalement, ce n'est pas le cas pour les... Oh, wacht, hein. Non, 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 non. Je me suis trompée, je m'excuse. C'est le cas, donc ce n'est pas le cas pour le calcul des scores des, des compétitions dans le passé, mais pour les compétitions dans le futur, oui, c'est le cas, c'est possible de cocher la case Adjusted Score, oui. et ce sera bien effectif après ce webinaire. Tu confirmes bien la date Oui, du 31 cette mars. semaine, oui, oui. Yeah. Cette semaine, c'est disponible pour tous les clubs. Donc voilà, Adjusted Score, et retenez bien ici, donc Adjusted Score sera désormais la valeur par défaut lors du calcul des scores. Et de plus, vous avez la possibilité de choisir vous-même si Stablefort doit être remplacé visuellement par Adjusted Score, comme j'ai expliqué. Je vais juste t'interrompre 30 secondes, Gabriel. Pour les clubs, petit rappel, donc le single stable fort n'est plus la formule de jeu qui compte pour le calcul de l'handicap, mais elle reste une formule de jeu en tant que telle. C'est l'AGS qui compte, mais non, on parle non plus en termes de points, mais en termes de coûts joués. Et donc l'AGS sera la formule qui comptera pour l'handicap. Ce ne sera plus le single stable fort, mais la formule single stable fort reste disponible dans eGolf et est actuellement liée à l'AGS. Merci. Donc, le thème suivant, c'est le Route Just Golf. Et je vais vous expliquer tout de suite les nouveautés, mais je voudrais d'abord résumer très brièvement ce que nous avons expliqué l'année dernière. Donc, après la présentation d'aujourd'hui, veuillez consulter les diapositives que Marielle vous enverra.
ainsi que les manuels disponibles sur la configuration des badges et le suivi des golfeurs débutants. Donc, qu'est-ce que c'est le Route Just Golf? Donc, le Route Just Golf aide les golfeurs débutants à suivre un parcours d'apprentissage par étapes. Donc, ces étapes sont visualisées dans B-Golf à l'aide de badges et l'objectif final est que le golfeur débutant atteigne un handicap de 54 en jouant. Donc, certaines badges peuvent être obtenues par le golfeur lui-même via B-Golf, tandis que d'autres doivent être approuvées par le club. Donc, c'est à vous de déterminer lors de la configuration des badges. Et vous avez également la possibilité de désigner certains golfeurs de votre club comme des mentors dans votre club. Et chargé d'accompagner les golfeurs débutants et de leur attribuer des badges. Aussi, une autre grande question, c'est comment un golfeur sans handicap peut-il réserver un départ dans votre club? Et pour cela, il suffit de déterminer sur quel parcours les golfeurs débutants sont autorisés à réserver et quel badge ils doivent avoir obtenu pour cela. Donc, par exemple, il faut d'abord avoir obtenu le badge skills, par exemple, donc compétences, avant de pouvoir s'entraîner sur le parcours. Donc, une fois autorisé à accéder au parcours, le golfeur peut s'entraîner et soumettre ses cartes de score Just Golf spécifiques. Pour suivre un golfeur débutant, plusieurs écrans vous permettent d'avoir un aperçu des progrès de chaque débutant. Donc, vous disposez ainsi d'un aperçu des badges obtenus et il existe également un écran où vous pouvez consulter les cartes score Just Golf soumises. Et si le golfeur débutant a bien joué, c'est-à-dire s'il a atteint le AGS cible, donc le target AGS, ou mieux, vous pouvez lui attribuer le handicap 54 depuis cet écran. Je vais montrer cela plus tard. Et le golfeur aura ainsi mérité son handicap tout en jouant. Donc voilà une petite récapitulation de Route Just Golf. Donc voilà, vous connaissez donc le système normalement des badges et le fait que le golfeur débutant doit obtenir son handicap en jouant. Et à partir de cette semaine, il sera également possible pour les joueurs débutants, donc c'est-à-dire les joueurs sans handicap, de participer aux compétitions. Donc voilà, le Just Golf dans le module de compétition. Ça, c'est nouveau. Just Golf dans le module de compétition, il existe deux possibilités. La première possibilité, une compétition réservée aux débutants, donc golfeurs débutants sans handicap avec un ou plusieurs badges Just Golf peuvent s'inscrire. Deuxième option, c'est une compétition entre golfeurs avec handicap et les débutants sans handicap. Donc, golfeurs avec et débutants sans. Donc, deux possibilités. Une compétition seulement avec les débutants sans handicap, mais avec des badges, ou compétition entre golfeurs avec handicap et les débutants. Donc, deux options. Pour organiser une compétition réservée aux débutants, procédez comme suit. Vous cochez le critère d'admission. Voilà, je suis dans le Admission Criteria ici. Et maintenant, vous avez une nouvelle case ici, Just Golf. Donc, vous cochez le critère d'admission Just Golf. Et puis, vous allez dans l'onglet ici. Donc, ici, Admission Criteria General, vous avez ici Just Golf. Et ici, vous avez aussi le Just Golf Badges onglet. C'est le screenshot ici.
Donc, vous cochez les critères ici Just Golf et puis vous allez dans l'onglet Badges Just Golf ici pour sélectionner les badges souhaités dans la compétition. Et désormais, seuls les golfeurs sans handicap possèdent au moins un des badges sélectionnés pourront s'inscrire. Donc voilà, contrôle de golfeurs sans handicap et aussi vous avez l'option de remplir l'âge aussi ou le sexe. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, seulement une compétition pour les débutants. Deuxième option, voilà, ici, pour organiser une compétition pour les golfeurs avec handicap et sans handicap, donc les débutants, procédez comme suit. Donc, vous devez cocher la case handicap ici dans les critères d'admission et la configurer comme d'habitude. Et puis, vous rendre dans l'onglet Just Golf Badges pour sélectionner les badges souhaités. Donc, désormais, les golfeurs avec handicap pourront s'inscrire et tout comme les golfeurs sans handicap qui possèdent au moins un des badges sélectionnés. Donc, voilà les deux options, mais il y a toutefois quelques conditions. Par exemple, le golfeur débutant sans handicap peut s'inscrire lorsque il possède les badges requis que vous cochez. Voilà les badges ici que vous cochez ici sous l'onglet Just Go Badges. Donc, il possède déjà les badges requis comme indiqué dans les critères d'admission. Et aussi, la personne dispose d'une carte fédérale valide. Donc, par exemple, carte stagiaire ou carte ABC. Une exception, si le golfeur est membre depuis moins de 4 semaines, la carte fédération n'est pas encore obligatoire. Mais, donc ça, c'est très important de retenir. Maintenant, je vais expliquer comment se déroule une compétition Just Golf. Donc, les exemples suivants concernent une compétition mixte, donc c'est-à-dire des golfeurs avec handicap et des golfeurs sans handicap. Donc, sur la carte score ici, vous voyez donc le max AGS, comme j'ai expliqué. Le max AGS est le stroke pour le joueur et le marker. Mais ce que nous allons ajouter ici, c'est le target AGS, donc le AGS cible. Donc, le AGS à atteindre afin que chacun afin qu'un joueur débutant puisse obtenir le handicap 54. Donc maintenant, ce n'est pas visible sur la carte, donc on va ajouter ça. Les diapositives suivantes sont une répétition de AGS, simplement ici pour illustrer que c'est également le cas dans les compétitions Just Golf. Et ici aussi, voilà, dans cet écran aussi, le target AGS doit être ajouté. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais on va ajouter ça. Ici aussi, max AGS, mais pas target AGS. Dans Big Golf, on va ajouter. Dans le classement, dans le ranking, vous verrez qu'il existe une option permettant de générer une liste de résultats réservés aux joueurs Just Golf, donc sans handicap. Donc, mais un mélange est bien sûr également possible d'avoir un ranking list de joueurs avec handicap et sans handicap. Mais voilà, ici, vous pouvez cocher cette case. Only select Just Golf players pour le ranking. Enfin, et c'est le plus important ici, il faut bien sûr terminer une compétition Just Golf Qualifying. Donc, clôture de la compétition Qualifying de Just Golf. Donc, lorsque le statut de la compétition est tour terminé, donc ça, c'est seulement le cas dans une
une qualifying competition. Donc, vous avez ici tour terminé. Le bouton Handicap Changes apparaît. Le bouton apparaît pour consulter les modifications et les transmettre à l'historique WHS des participants. Donc, si vous cliquez sur le bouton ici, Handicap Changes, deux parties maintenant, à partir d'aujourd'hui, deux parties s'affichent dans une compétition Just Golf. Donc ici, en haut, vous avez la liste des golfeurs avec un handicap et les résultats qui ont été transmis à leur historique WHS officiel. Donc, vous connaissez ça déjà. En bas, vous voyez la liste des golfeurs sans handicap et les résultats qui ont été enregistrés dans l'historique Just Golf. Donc, voilà, Handicap Changes pour les golfeurs avec handicap et Just Golf Scorecards pour les golfeurs sans handicap avec Just Golf Badges. Vous n'avez aucune action à entreprendre pour les golfeurs avec handicap, donc restez. Mais pour les golfeurs sans handicap, vous verrez clairement que quels golfeurs ont atteint l'AGS cible, donc le Target AGS. Voilà, ici le Target AGS. Et vous voyez clairement quels golfeurs ont atteint l'AGS cible ou mieux et ont donc mérité un handicap 54. Et quels golfeurs n'ont pas réussi. Donc, vous voyez ici, la coche verte signifie réussi et voilà le croix échoué. Depuis la compétition, vous pouvez ouvrir l'écran Just Golf, Route Just Golf historique des cartes score. Donc ici, depuis la compétition, vous pouvez ouvrir l'écran Route Just Golf historique carte score. Et là, vous pouvez attribuer le handicap 54 aux golfeurs ayant atteint l'AGS cible ou mieux. Voilà, donc si vous cliquez ici, l'écran Route Just Golf historique carte score s'ouvre et vous pouvez attribuer un handicap 54 aux golfeurs qui ont atteint leur objectif. Et vous voyez un bouton ici. Donc, vous voyez ici la case vert et le croix. Donc, score n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas possible d'appliquer WHS 54, mais ici, c'est le cas. Donc, vous pouvez cliquer là. Mais attention, parce que cette liste ne comprend que les golfeurs débutants qui sont home members de votre club. Donc, si un débutant d'un autre club, d'un autre home club a participé, c'est à ce club, donc le home club, qu'il revient d'attribuer le handicap 54 à partir de cet écran aussi. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Muriel. Ou peut-être il y a des questions, je ne suis pas sûre. Je ne vois pas de questions. OK. Donc, juste rappeler peut-être, lorsqu'on est sur l'encodage des résultats, certains de vos joueurs vont encore mettre des barres, vont encore mettre, par exemple, s'ils dépassent le nombre de coups requis, certains vont encore mettre des barres. Sachez que si vous encodez une barre sous le trou concerné, c'est le nombre de coups maximum AGS qui sera inscrit. Donc, ne vous inquiétez pas si vos joueurs ne calculent pas encore correctement, le système va pouvoir corriger Yeah. correctement. Donc, Yeah. pas d'inquiétude à ce niveau-là. Oui, yeah, c'est vrai. J'ai juste une confirmation. Donc, quand on a un joueur débutant, s'il a atteint son objectif, son handicap ne se met pas à jour automatiquement. C'est Non, une pas au- application manuelle qui doit le faire. Oui, oui.
Peut-être C'est- dans un stade, quand tous les clubs utilisent le route Just Golf comme prévu, peut-être c'est possible dans un stade allez, plus tard. Yeah. Mais ça reste un Est-ce geste qu'il y important. a, Le geste d'attribuer l'handicap 54, d'attribuer l'handicap est un geste important qui doit être fait par le club. Mhm. ma deuxième question, c'est y a-t-il moyen de donner des droits spécifiques à ce bouton? C'est-à-dire que, par exemple, ça ne peut être que les responsables du jeu de golf Oui. qui le font et pas toutes les personnes qui ont accès à la compétition. Non, donc vous avez raison. Un instant. Donc voilà, maintenant je suis dans la compétition et à partir de cette compétition, dans la liste de handicap changes, vous voyez le bouton ici Open Just Golf Scorecard History. Et le bouton est visible, mais l'accès à l'écran, c'est seulement pour les utilisateurs qui ont accès au historique du handicap. Donc, ce n'est pas possible pour un capitaine, par exemple, de appliquer le handicap 54. Je pense qu'un capitaine, par exemple, n'a pas accès à l'écran ici. OK, donc c'est la même autorisation que le view historique. Yeah, yeah, voilà. Merci. OK. Voilà. Les critères d'admission dans une compétition, en avant, c'était déjà possible à base de handicap, mais maintenant aussi à base du Best Index ou le Just Golf. Vous connaissez cet écran déjà. Donc, le critère d'admission générale aux bases du handicap, vous pouvez indiquer quels golfeurs peuvent s'inscrire à la compétition à base de leur handicap, un minimum, un maximum, ou sur l'âge, à base de l'âge ou le sexe. Maintenant, c'est aussi possible d'indiquer quels golfeurs peuvent s'inscrire à base de leur Best Index. Donc, vous cochez ici Best Index. Ça marche le même comme le handicap, un minimum, un max, aussi encore le sexe ou l'âge. Et comme Gabriel a déjà dit, maintenant c'est aussi possible à base du Just Golf. Donc, vous pouvez créer une compétition seulement pour les golfeurs sans handicap, mais avec des badges. Vous cliquez ici Just Golf et vous sélectionnez sous l'onglet Just Golf Badges pour quels badges. Vous pouvez aussi choisir un sexe ou l'âge. C'est déjà possible. Voilà. Mais vous pouvez aussi créer une compétition entre les golfeurs avec un handicap et les débutants sans handicap, donc une combinaison. Vous indiquez ici handicap ou best index, ça c'est aussi possible. Euh, et vous indiquez des badges sous Just Golf. Donc, si vous voulez une compétition entre les deux, indiquez ici handicap ou best index et indiquer des badges. Quelque chose aussi nouveau dans les compétitions, c'est importer des joueurs dans la liste des participants. Comment importer des joueurs avec un fichier contenant les joueurs souhaités et ouvrir la compétition et télécharger le fiche. Voilà, important, très important, c'est que le fiche est un CSV et la colonne A, donc vous voyez ici, la colonne A doit contenir les numéros de fédération
et la première ligne doit être vide ou contenir un titre. Mais donc, très important, les numéros de fédération dans la première colonne à partir de la ligne 2. Les autres colonnes peuvent contenir des informations supplémentaires, mais le système les ignore. C'est juste les numéros de fédération. Comment importer? C'est dans la liste des participants. Ici, vous voyez le bouton Import Players. Cliquez là. Et vous voyez ici Select Your File. Vous voyez aussi à nouveau les règles. Les règles sont très importantes. Vous voyez là, ici, les règles ici encore. Sélectionnez votre fiche et cliquez sur Import File. Voilà, et vous obtenez un aperçu avec tous les golfeurs qui sont dans votre fichier et avec un peu d'informations. Vous voyez ici 7 golfeurs. Je peux inscrire ou importer 7 golfeurs dans mon liste des participants. Je peux aussi dire non, je ne veux pas Dani. Vous cliquez ici. C'est juste ça. Ici, vous voyez des golfeurs qui ne peuvent pas importer, que le système ne peuvent pas importer dans la liste de participants. Et vous voyez aussi pourquoi. Donc, par exemple, le handicap n'est pas admis. C'est à base de votre critère. Ou ici, je sais que Herman est une guest. Les guests, vous devez inscrire les guests manuellement. Donc, un numéro de guest, c'est not found. Le Ça système, répond Ça répond à oui, la question qu'on avait reçue d'Alexandre sur s'il n'y a pas de numéro de fédération ou si c'était un numéro erroné ou un numéro étranger. Donc, il y a des messages oui, d'erreur, si on peut dire ça comme ça, pour prévenir. oui, c'est vrai. Donc, c'est juste tous les numéros de fédération belge que le système peut importer. Vous voyez aussi, par exemple, Christophe. Christophe est dans plusieurs clubs. Et vous voyez ici que le système dit Christophe ne peut pas participer avec le club de Hyper, mais Christophe a plusieurs clubs. Vous pouvez ici sélectionner avec quel club le membre va participer. Donc, le test club, ce n'est pas un problème. Si tout est en ordre, cliquez sur Import Players et voilà, vous obtenez un aperçu de tout le monde qui est importé, mais aussi, et ça c'est nouveau, de tout le monde qui le système ne peuvent pas importer. Et nous avons amélioré cet écran. Maintenant, vous verrez ici un bouton télécharger. Donc, vous pouvez télécharger cet aperçu pour facilement voir quel numéro ou quels membres ne sont pas importés dans la liste. Et voilà, ici, la liste des participants avec les golfeurs. Aussi important que nous avons changé déjà, l'ordre que vous voyez ici, c'est le même ordre que dans votre fichier. Donc, l'ordre de votre fichier est respecté et le système va importer les membres dans le même ordre. Il y a des questions? Non, tu as répondu à la question parce que nous avions expérimenté, effectivement, la semaine dernière, les cartes se mettaient par ordre croissant de cartes. Donc, on avait beau, nous, avoir mis les équipes par ordre d'équipe, de team, et tout s'était mis par ordre croissant de cartes. Mais merci depuis vendredi d'avoir fait l'effort de corriger dans un si court laps de temps. Oui, je vois aussi une autre question. Philippe a dit, est-ce que les remarques du joueur sont également importées? Non, donc comme Muriel a non aussi pas le time frame. Donc l'importation d'une CSV, d'un document CSV
Comme Muriel a expliqué, c'est seulement la colonne A. Juste un instant, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, c'est seulement dans le CSV la colonne A. Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires comme le nom et le remarque et le titre, tout ça, mais à ce moment, ce n'est pas possible d'importer plus que la colonne A, donc les numéros de fédération. Il y a une autre question sur les 4 balles meilleures balles. Donc, est-ce que si ce sont des 4 balles, les flights se mettent dans les start list attendez. Est-ce que si ce sont des 4 balles, les flights à mettre dans les start list seront aussi respectés? On vient de le dire, la semaine dernière, non, mais cette semaine-ci, oui. Vous pouvez mettre les numéros fédéraux dans l'ordre de de vos équipes, de votre team, et ce sera respecté, ça se mettra automatiquement. Oui, Oui, mais dans la liste oui. participants, Très pas dans le important, ce scanner. n'est pas le start list, pas la liste de départ, c'est dans la liste participants, oui. Tout à fait, dans la liste de participants. Oui, oui. Mais à partir de cette liste, c'est plus facile de créer votre liste de départ aussi en ordre. Autre question? Non, on peut passer à la suite. Ouais, Ok. j'ai une question. C'est c'est Alexandre. Par exemple, en 4 balles meilleure balle, donc j'ai bien compris, si on met les joueurs dans l'ordre, ça créera les équipes dans la player list. Mais Mhm. imaginons que s'il manque des joueurs, parce qu'on attend des confirmations, est-ce que du coup, ça laisse bien une place vide Non, ou... mais c'est une bonne question, mais à ce moment, non. Ok, Yeah. ça, je Mais je pense que ce comprends un sera, peu. ouais, je pense que ce serait intéressant de pouvoir Oui, c'est une bonne développer ça. Ouais. suggestion. Je vais regarder avec un développeur. Yeah. Ok, super, merci. Ok. Muriel, pardon, bonjour, c'est Noah. J'avais une question, du coup, c'est moi qui ai posé la question par rapport au flight. C'est-à-dire que si on reçoit une compétition externe et qu'ils jouent en 2 contre 2, donc en flight de 4, et que enfin, que mes 4 joueurs sont 2, 3, 4 et 5 sur mes lignes, quand on passe de la player list à la start list, normalement, il sait facilement sélectionner 2 joueurs si c'est un petit fly de 2. Mais en fait, là, c'est que du single, Stéphane vient de me dire. Donc les joueurs, on sait les mettre de la player à la starting list que seul. On ne peut pas sélectionner un groupe de 2 joueurs ou de 4 joueurs ou de 3 joueurs si c'est un 3 balles. Noah, Noah, lorsque tu as ta liste CSV et qu'ils sont mis dans l'ordre, dans les teams qu'ils doivent aller, ils vont se rentrer dans l'ordre sur la player list. Donc après, ta player list, elle est faite fonction de ta formule de jeu. Donc à ce moment-là, ça va se mettre effectivement par team de 2 personnes et tu n'auras plus qu'à créer ta liste de départ et les teams seront dans l'ordre que tu les as dans l'ordre que tu les as inscrits dans ton tableau Excel. Donc si Ok, tu me super. moi et toi en jouant ensemble dans une team, un de la suite de l'autre, lorsqu'on va basculer toutes les deux dans la liste de participants, on sera toujours toi et moi dans le format de la formule de jeu que tu as décidé et tu n'auras plus qu'à prendre notre team pour la mettre dans la start list. Ok, super. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc s'il n'y a pas des autres questions, je vais expliquer les nouvelles fonctionnalités. Donc, outre les changements majeurs, quelques modifications mineures, non moins importantes, ont été apportées ces derniers mois. Donc, nous souhaitons les mettre à nouveau en avant. Par exemple, le Calculated Handicap Index qui apparaîtrait dans l'application BeGolf pour les golfeurs ayant un handicap de 36 ou plus. Donc, pour les joueurs avec un handicap 36 ou plus, il apparaît un petit icône pour l'information. Et si
le joueur cliquait sur cette icône, ce texte ici apparaîtrait. Donc, je m'excuse, des explications supplémentaires sur la signification et le calcul de cet index sont également fournies si le joueur clique ici sur le question mark. De nombreux clubs et golfeurs seront ravis d'apprendre que la fonction Show Calculations est à nouveau disponible dans le back-office. Voilà, ici dans le back-office et aussi dans B-Golf. Ici, la calculation du score. Une autre nouveauté, c'est auparavant, il fallait imprimer le time par d'une compétition à partir de la liste de départ, mais désormais, cela est possible directement depuis l'aperçu ici des compétitions. Donc, T-default, c'est le time par pour imprimer. Une autre nouveauté est le lien standard dans les compétitions et aussi dans les activités. Il existe ici depuis environ 1 an. Dans chaque compétition, vous trouverez un lien que vous pouvez, par exemple, donc le lien ici, Online Configuration, c'est le cas dans les compétitions et les activités. Online Configuration, vous avez un lien ici. Et par exemple, vous pouvez ajouter le lien à un mail pour inciter vos membres à s'inscrire et ce lien ouvre BeGolf et redirige directement vers la page de la compétition où l'on peut s'inscrire. Donc ça, c'est très utile, le lien ici. Gabriel, j'ai une question au niveau de BeGolf. J'ai plusieurs utilisateurs qui, quand ils lancent BeGolf sur leur GSM, tout apparaît en tout petit. Est-ce que vous avez changé quelque chose au niveau du visuel? Est-ce que c'est possible de répéter? J'ai des personnes maintenant dans le club, quand ils ouvrent BeGolf, Oui, les caractères sont tout petits sur le smartphone. sur le smartphone. Est-ce que quelque chose a changé? Le caractère du texte, le caractère du texte dans BeGolf, je pense que c'est, yeah, ce n'est pas facile à dire parce que il y a beaucoup de personnes avec différents types de smartphones, donc c'est très difficile à dire pour moi. Mais Euh, ça a changé il n'y a pas longtemps parce que ce n'était pas comme ça il y a 15 jours. il n'y a été pas comme ça. Non. Oh. Et vous avez un exemple d'une personne? J'ai un exemple ici, si tu veux, d'une personne. Tu vois, ils mettent notamment le Ah, menu en 2 colonnes. ah ja, normalement. Ah ja, ok. Ah ja. Et donc, Ah, ça devient, je vais te montrer une autre photo. Voilà, une autre photo. Tu vois, pour lire ça sur son GSM, c'est ah oui, vraiment c'est pas très facile. petit. Ah ja, non. Ja. Vous êtes la première personne qui nous dit ça. Ja. Mais je vois. Ja. Normalement, j'ai demandé à une fille de notre club qui s'appelle Michel Jean. Je lui ai demandé d'envoyer le message chez vous sur une aide Big Golf, si vous pouvez regarder ça. Ok, Ben, voilà. merci. 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 Les noms des équipes sont aussi ajoutés dans les paramètres de la compétition. Donc maintenant, c'est possible de créer des noms des équipes par défaut. Et dans la compétition, c'est plus facile de importer les noms des équipes. Si vous utilisez des noms plusieurs fois, c'est possible d'ajouter dans les paramètres et importer
les noms. Les noms des équipes sont aussi visibles sur la carte score. Vous voyez ça ici. Vous pouvez configurer la place vous-même dans la configuration des cartes score. Vous pouvez indiquer où le nom des équipes euh, doit être sur les cartes score. Vous pouvez ajouter un PDF dans le tour de compétition dont vous voyez ici sous Rounds, conditions. Vous pouvez ajouter un PDF et les golfeurs voir ou peuvent ouvrir le PDF dans la compétition, dans l'agenda de B-Golf. C'est quelque chose de très utile pour, par exemple, vos règles locales. Si vous voulez mettre les règles locales de la compétition disponibles avant la compétition, vous pouvez les informer là. J'ai fait un test aujourd'hui avec la compétition des kids cet après-midi. Dans la confirmation, j'ai invité les parents à aller visiter ce PDF, ce bouton. Je vais voir si ça fonctionne réellement. Vous pouvez aller mettre également les règlements. Ça, c'est aussi une autre possibilité. C'est aussi possible d'envoyer des mails depuis le competition grouping. Donc, vous voyez ici Create IDOC Mail. C'est une competition grouping. Donc, ça, c'est aussi possible maintenant. Just Golf est possible sur 12 à 18 trous. En avant, c'est juste sur les 9 trous, mais maintenant aussi sur les courses avec 12 à 18 trous. Ça, c'est sous la configuration des parcours. Et ici, carte score, Just Golf dans B-Golf, vous voyez plusieurs parcours. Et c'est aussi possible dans la configuration des parcours d'indiquer les trous disponibles. Donc, pour les parcours non officiels, vous pouvez indiquer vous-même quels trous sont possibles, disponibles dans l'écran de configuration. Pour les parcours de golf officiels, contactez la fédération pour indiquer quels trous sont disponibles. Et ça, c'est si vous souhaitez d'organiser un EDS sur un parcours raccourci. Par fédération, Muriel entend la Fédération royale belge de golf qui a l'autorité sur la création des Oui. parcours. Oui. Voilà. Je ne pourrais pas le faire pour vous, en résumé. Non, c'est toujours la même personne, je pense, pour toutes de votre parcours. Vous voyez ici parcours non officiel dans la configuration. Vous pouvez vous-même indiquer quels trous sont disponibles. Parcours officiel, vous pouvez voir quels trous sont disponibles, mais vous ne pouvez pas changer cela. Et voilà, ici, vous voyez un EDS possible sur un parcours raccourci avec un minimum de 12 trous. Et nouvelle dans le calendrier, c'est une nouvelle couleur. Ici, vous voyez le couleur orange et ça veut dire que l'inscription est seulement possible sur la liste de réserve. En avant, tout était gris et ce n'est pas très clair pour un golfeur si la liste réserve est déjà ouverte. Donc maintenant, nous avons donné une compétition le couleur orange pour dire c'est de toute façon possible d'inscrire sur la liste de réserve. C'est ça pour nous, je pense. Il y a des questions? Il n'y a plus de J'ai questions. juste j'ai une petite question juste pour les parcours. Par exemple, nous avons un trou qui est en travaux pour l'instant, Oui. donc qui va durer pendant quelques temps, qui est un par 4 que nous allons mettre en par 3. Il faut passer comment pour demander de changer ce trou? C'est temporaire. C'est juste temporaire que C'est temporaire, oui, le temps des travaux.
Parce que c'est déjà possible dans chaque compétition de décocher un trou. Si cette compétition, si vous travaillez sur un trou et dans cette compétition, ce n'est pas possible de golfer sur ce trou, vous pouvez déjà décocher ça dans la compétition. Mais on ne peut pas dire que c'est un par 4 qui est devenu par 3. Ça, je Non, comprends. si c'est un parcours officiel, ce n'est pas possible pour nous ou pour vous de changer ça. OK. C'est pour le RGBF, RBGF, Oui, oui, ça a l'air logique. RBG. Logique. Voilà, je vais an- arrêter l'enregistrement ici pour tout ce qui concerne les nouveautés et tout ce qui est de l'application de l'AGS et des nouvelles fonctionnalités.